Comment ça va tout le monde? Bienvenue dans la FDM Toulouse. On est ensemble pendant un peu moins d'une heure du coup pour parler du TFC. Petit bug technique, peut-être lié à l'orage, je sais pas. Comme vous le voyez autour de moi, une équipe réduite autour de moi. On va commencer avec le co-animateur, celui qui a tellement de casquettes que il est toujours là. Je vois tous les jours, j'ai l'impression. Ouais. Salut Nathan, Dani Tolosa, comment ça va? Ça va très bien. Bonsoir à tous. En forme? La forme. Voilà, après une belle victoire, on ne peut qu'être en forme. En plus, tu as fait tes devoirs, tu as revu le match? Ouais, tout à fait, je me suis infligé ça. Parce que, c'est toi, honnêtement, c'était 0-0, pas sûr que je me sois tenu. Alors merci Sidibé, grâce à lui, on a pu avoir un chroniqueur assidu. J'ai pu tester Ligue 1+. Aussi. Exactement. Un qui a testé Ligue 1+, mais par masochisme, vu que son équipe est en Ligue 2, c'est Ben. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Belle victoire au Mans hier, donc on est content. C'est vrai, grâce à toi, on est un petit peu un retour à nos amours de la Ligue 2. Ouais, c'est pas si mal. Hein. Ça fait bizarre de gagner. Dernière victoire 29 janvier, donc ça fait bizarre. C'est vrai? Ouais, 6 mois, 7 mois sans gagner. Ouais, je savais plus que ça. C'est dur. C'est dur. Ouais, même eux, ils savaient plus que ça. Mais écoute, profite de la Ligue 2 comme nous, on a pu en profiter. On va en profiter un moment, à mon avis. Et aujourd'hui, un invité exceptionnel, puisque c'est Clément, le président des Indians. Bon, c'est un habitué, il est déjà venu plusieurs fois, mais c'est un petit moment qu'on t'avait pas reçu. Comment ça va? Et ça va, hâte de reprendre cette saison au Stadium après cette petite mise en bouche à Nice. Mais ça va. Après, en général, ça va, tu voyages bien. Ça fait quand même 2 ans où pour le moins ça gagne quand tu te déplaces. Ouais, nous, c'est vrai que nous on a un peu de chance, c'est qu'on a des victoires quand on fait les déplacements, donc on est peut-être un peu moins blasé que les autres supporters du TFC de ces 2 dernières années. Mais on prend ce qu'on a. En parlant des blasés, on va saluer les absents. Il y en a beaucoup, puisqu'on a Sacha, Rémi, Elliot, Clément, Oxens, Fred, Mathilde, Mehdi, Arthur et Camille. Je crois que j'ai oublié personne. En même temps, attends, je te finis à part toi, Nadia. N'aie pas peur, je sais que tu es là. Je sens que tu balances les trucs. J'ai dit que je n'ai blasé, justement. Toi, tu n'es pas une blasée. C'est Nadia à la technique. Comment ça va? Coucou, je pensais que tu m'avais oublié. Non, quand même. Enfin, t'es quand même en face, là. Si je t'oublie, c'est compliqué. Bon. En tout cas, ça va. On a gagné ce week-end et on reprend le Stadium week-end qui arrive. Donc, très très bien. Bon, je pense que tu vas avoir une émission tranquille vu qu'apparemment les jingles fonctionnent pas. Tu devrais être pas trop embêté. Ouais, un peu compliqué. Bon, voilà. Le programme, ça sera un peu retour sur les résultats du week-end. Il y avait les féminines qui ont joué un match amical. On aura aussi le journal des prêtés de notre cher Ben, que tu as en alternance avec Clément puisqu'il est en congé. Il m'a laissé le bébé, mais il va vite le reprendre la semaine prochaine. Ça y est, t'en as marre? Non, mais il le fait si bien que c'est pas facile de... Je comprends. Et on aura bien sûr le grand retour sur Nice TFC. Et après un entretien du coup avec Clément, on abordera la saison à venir du côté des Indians Tolosa 93. Est-ce qu'il y a du monde de connecté, mon cher Nathan, sur les réseaux? Ouais, on a Pichou, on a un certain Cam63 qu'on salue et qu'on embrasse. Lucas également qui est avec nous, Bastien et Henri-Etienne qu'on salue. Et oui, qu'on a pu voir à Séville. Et oui, à Séville. Enfin, Séville, au Stadium. On a voyagé. Hola, comme on dit à Séville. Voilà, vous pourrez réagir en direct, bien sûr, sur tous nos réseaux. On a un live sur Facebook, celui aussi de Radio Occitania, sur YouTube, sur Twitch, sur X. Et je crois que j'ai rien oublié, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu as accès au Drive ou ça fonctionne pas, Nadia? Non. Non, t'as pas le Drive? Ok, on va essayer de t'envoyer ça serait bien pour que tu puisses avoir les infos de l'émission. N'hésitez pas à réagir en direct au 05 61 80 40 40. Et si tout le monde est prêt, c'est parti pour la 387e. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, juste un petit mot très rapide, puisqu'on a eu l'officialisation du départ de Siro à Al-Shabaab. On devrait avoir les officialisations de Orban et Vignolo, peut-être dans la soirée, peut-être dans la semaine. On en parlera vendredi, on fera un gros point mercato, là, pour le coup. Donc, vous l'avez compris, on n'avait pas forcément trop le temps d'en parler. Et puis, autant attendre qu'on ait toutes les infos officielles. Donc, on va passer sur le journal des prêtés avec toi, mon cher Ben. Je te prends de court, c'est ça? Totalement. Eh ben, attends, je peux parler des féminines qui ont joué si tu veux. Les féminines qui ont perdu ce samedi en amical contre Montpellier, équipe de D1 sur le score de 1-0 sur penalty. L'équipe n'était pas du tout la même que celle alignée lors de la défaite contre Nantes et de l'avis des personnes sur place. Le match était assez terne. Il reste encore 2 amicaux avant le stage à Loudanviel. Ça sera contre la 2 de l'Athletic Bilbao demain mercredi et contre Montauban, équipe de Détroit, ce samedi. Les prêtés, mon cher Ben? Ouais, alors donc on a Eddy Giuliani qui est rentré à la 67e lors du match de Pau à Bastia, un partout. Il n'a pas pu profiter des espaces laissés par les 2 équipes. Double carton, j'ai la 65e, peut-être une bagarre. J'ai pas vu ce qui s'était passé, mais. Il va aller à Marseille du coup? Ouais, peut-être, peut-être possible avec Rabiot. Mathis Niflor encore titulaire. Ça fait bizarre d'avoir un gardien prêté par le TFC jouer autant. Encore un match nul, 2 partout, ça pousse d'Annecy.
Et Ami Parière, c'est le nouveau Gélabert avec tous ses nuls. Là. C'est combien de saisons déjà de nul 2. 2, bon, Bah, ça va. Ça va, ça va. Gélabert était une dizaine. Donc Oui, bon. c'est vrai. On essaie de relancer. On commence comme ça, ouais. Ibi Sissoko. Donc, il est entré à 62e lors du match de Bolton à Barnsley. Il est entré à 1-0 pour l'adversaire qui était 1-0 pour l'adversaire qui était réduit à 10. Je ne l'ai pas vu participer à l'égalisation. Je laisserai Clément parler la semaine prochaine. Et le roi des faisans n'a pas joué encore. Pas encore, au Non. Volos FC. Je pense qu'il attend Clément pour démarrer ça. Allez, on va passer maintenant au retour d'OGC Nice TFC. Avant de parler du sportif, c'était la première de la saison au Danube, donc on a commenté une victoire de plus. Merci au présent d'avoir suivi le match avec nous. Il y avait du monde, c'était étonnant pour un 16 août, donc Ouais. tant mieux, on passe une bonne ambiance, c'est beau moment, on a bien rigolé. Ouais, Puis heureusement. on a eu des burgers, nous, donc on était très contents. Ouais, on était surpris. Et bon, le match n'était pas le match le plus génial à commenter, on va y revenir, mais on a quand même passé un beau moment tous ensemble. Non, c'était très bien. Ouais, j'étais surpris de voir autant de monde dans le bar, parce que je m'attendais pas à voir autant de gens. Et ouais, il y avait quand même de l'ambiance, il y avait du monde devant. On a bien rigolé, c'était Ouais, sympa. Les matchs de Ligue 1, ça attire, Ben. Alors oui, Oh, c'est pour le lundi soir, ils diffusent Montpellier, tu sais pas. Hein. ouais, non, puis pour un 16 août, moi je m'attendais vraiment pas à autant de monde. Non, c'était cool. Ouais. C'était cool, on est sûr qu'on a bien rigolé. Heureusement. Mon cher Ben, d'ailleurs, tu as mis au point un concours de pronoms interne à la feuille de match. Tu as Ouais. le podium sur. Ouais, bien sûr, j'ai le podium de tête. Donc en premier, on a Clément, à égalité avec toi. Donc, Merci. et qui complète le podium, Nadia, la seule à avoir trouvé le bon buteur du match. Elle a mis Sidibé. Sidibé. Je sais pas si elle a Effectivement. mal cliqué sur le clavier ou quoi, mais chapeau. Je l'ai senti. Bravo, Bien joué, bien joué. Et en parlant de pronos, n'hésitez pas toujours à rejoindre la Ligue MPP faite par plusieurs comptes de la communauté FSC. C'est la Saïd Amou League. Vous avez les codes sur tous nos réseaux. Vous pouvez rejoindre et récupérer déjà les points que vous avez pronostiqués. Et voilà, pour le moment, j'ai pas vu le classement des chroniqueurs. Bon, bien sûr que si, je sais que je suis en tête, mais je préfère ne pas le dire parce qu'après, on va dire que je suis imbu de moi-même. Mon cher Nathan, on va passer au retour du sportif avec toi, d'abord avec la compo. Ouais, tout à fait. Donc, on avait dans les buts Guillaume Rest, Donum Sidibé, qui était capitaine, Cresswell, Mackenzie, Metali remplacé par Nicolas Sen à la 82e, Canvo, Sauer, qui a été remplacé par Vossa à la 68e, et Juma, qui a été remplacé par Kamanzi, et Magri, qui a été remplacé par Hidalgo. Et Bo pour accompagner ce beau monde en attaque. Donc buteur, on l'a dit, Sidibé. Première victoire de la saison, un peu inespérée, un peu inattendue, puisque après ce début de saison cataclysmique, on ne s'entendait pas à s'imposer chez un Européen. Il faut le rappeler quand même que Nice était quand même censé être un Européen. Ouais, censé seulement, Voilà, parce qu'il ouais. chie bien sur l'Europe à chaque fois. Et donc, on va faire le petit tour avec les points de chacun. Après, on viendra vers Clément pour voir comment il a vu ça depuis le parcage visiteur. Messieurs, vos points. Je vais commencer par toi, Ben. Ok, donc match sans rythme qui dans la logique aurait dû se finir en 0-0, mais bonne abnégation qui permet de décrocher les 3 points. J'ai trouvé le banc faible, les entrants ont du mal à apporter quelque chose. Il y a même un entrant que j'ai même pas vu une seule fois du match. C'était qui Vossa, le pauvre. Oh, ça va. en vrai. Je l'ai pas vu Oui, sur mais l'écran. c'est normal. Et j'ai assez déglingué Reste la saison dernière j'aimerais même parler de lui et de faire une comparaison avec Diouf qui lui n'a pas du tout été décisif pour son équipe. Vincent. Rapidement, mes points. Belle victoire. Elle est pour Carles Saint-La. Le coaching a été bon. Toujours une bonne gestion de temps fort, temps faible et une efficacité redoutable. Mais surtout, quelle faiblesse niçoise. On va se tourner vers Clément pour savoir, toi, du parcage. Donc voilà, tu as vécu. Bon, je vais pas vous L'expérience faire un résumé autrement. du match parce que bon, on voit un peu moins Et bien comment que. tu l'as vécu que- du coup, Ah, déjà, non, cette mais de victoire et cette. toute façon, nous en parcage, à partir du moment où il y a une victoire et encore plus à la dernière minute, on retient que le positif parce que voilà, on est là pour encourager et voir nos joueurs et les voir gagner à la dernière minute. C'est toujours les meilleurs moments dans un stade. Donc après, franchement, on n'avait pas beaucoup d'espoir non plus de faire un gros match sur le plan du jeu, vu le contexte de cet été, vu les matchs amicaux, etc. Donc c'est une très très bonne surprise de gagner là-bas. Et je pense que le but vraiment à la dernière seconde, juste avant la fin du temps réglementaire, il va faire énormément de bien. Enfin, il a fait énormément de bien, Ouais. que ça soit à toute l'équipe comme on a pu le voir, que ça soit à tout le staff et que ça soit à tous les supporters. On sentait vraiment qu'il y aurait vraiment un soulagement, une ferveur, que les gens expulsaient un peu l'été de merde qu'on a tous passé un peu chacun de notre côté, juste à en parler à 2-3 potes, ou nous au sein des Indians, où vraiment,
ça fait 3 mois que la situation, on est parti en vacances et 2 semaines après, le club a explosé dans tous les sens. Et c'est vraiment un bon moment. Et commencer la saison comme ça, Ça plus la campagne. c'est un bon signe. C'est un bon signe. Reste qui se réveille, c'est un bon signe. On a eu des difficultés aussi avec les rapports avec les joueurs l'an dernier, la célébration devant le parcage, la célébration à la fin, qui s'est fait spontanément. Sidibé qui marque devant le parcage, on fait une belle célébration. Il faut savoir qu'on a fini la saison complètement brouillée quand même avec l'effectif. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de bons signaux auxquels on n'aurait pas forcément pu s'attendre pour cette première journée. Donc c'est cool, ça remet du positif un peu dans tout ça, quoi. Ouais, assez d'accord, hein, entre le départ de Comoli, le mercato inexistant. Il y a beaucoup d'interrogations sur ce match-là. On sentait que les gens ne savaient pas forcément à quoi s'attendre. Donc voilà, on va basculer sur le côté sportif. Une victoire qui fait du bien. Toi, Ben, tu as pointé du doigt la manière. Voilà, tu as parlé d'un match en rythme qui aurait pu se finir à 0-0. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, en plus de ton point de vue extérieur? Voilà, moi, la différence, je ne suis pas supporter, hein, donc je me suis quand même bien fait chier pendant 1h30. Heureusement qu'on était entre nous, qu'on a bien rigolé. Je pense que seul devant la télé, j'aurais sûrement fait autre chose. Voilà, après, moi, j'ai été très très déçu de Nice. Parce que, alors, ok, ils ont joué contre Benfica. Au début, on s'est dit, bon, en première mi-temps, peut-être en deuxième, ils accéléreront. Ils n'ont jamais accéléré. Ils n'ont pas spécialement été dangereux, à part le bel arrêt de reste sur la quadruple frappe contre un coup par Cresswell, contre un coup par un autre, et ensuite frappe derrière à l'entrée de surface de Boudaoui. Mais ouais, j'ai été très déçu de Nice. Toulouse a fait son jeu, hein. C'est un match à l'extérieur contre un Européen, donc on s'attend pas à ce que tu aies 80% de possession, 3 d'expected goals et 15 frappes, hein, bien sûr. Donc tu as fait le dos rond, tu as été solide, tu n'as pas été spécialement énormément mis en danger. Mais c'est vrai que voilà, je m'attendais à un match un peu plus rythmé, un peu plus d'occasions, et le match a quand même été haché. Il y a eu quand même beaucoup. Ouais, c'était un peu long. Enfin, la première mi-temps, on blaguait au bout d'un quart en disant que ça faisait ressenti 45 minutes, mais honnêtement, si c'était le ressenti, ça faisait 45 minutes. Donc voilà, après c'est bien, c'est 3 bons points, c'était important. Toi, Vincent, ton ressenti en ayant commenté le match, qu'est-ce que... Alors je sais pas si je suis c'est trop horrible, habitué à la médiocrité, mais je trouve que c'était pas le pire match qu'on ait vu du TEF, loin de là, même de Ligue 1 globalement, sincèrement. Oui. Mais honnêtement, je m'attendais à mieux de Nice, même si quand on a vu les supporters, ils nous avaient quand même dit qu'il y avait beaucoup d'absents chez eux, qu'ils avaient un petit peu la tête au fond du seau entre les blessés, les départs, les crises internes. Mais sincèrement, assez déçu. Parce que tu sentais que dès qu'ils accéléraient un peu, ils nous bougeaient. C'est ça qu'en fait, vraiment, ils nous bougeaient jusqu'à l'entrée de la surface. Une fois à la surface, ils étaient sans solution. Alors que, bon, après, on avait une défense solide. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1. Il y a bien la moitié de Ligue 1 qui aimerait avoir notre défense, clairement. On l'a vu pendant les matchs amicaux en plus. Oui, t'es vraiment très fort, t'es pas du tout en vacances. Ouais. Mais écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Après, tant mieux qu'ils prennent tous les buts en amicaux. Ouais, c'est ça, choisir. Il faut mieux prendre une fois 7-0 que 7-0. C'est ça, exactement. Et je m'attendais à Nice plus bagarreur, ou au moins qu'elle allait chercher d'autres solutions. Parce qu'au final, on n'a pas été inquiété. C'est ça aussi qui a rendu le match un peu terne. Oui. Parce qu'au final, tu vois des matchs. On a déjà eu des matchs qui ont été à 20% de possession. Pourtant, tu sentais qu'il y avait un engagement défensif et qu'on se battait pour sauver le camp toulousain. Parce que là, en fait, on avait juste à se mettre devant et à faire bloc. Oui, parce que ça n'a pas enchaîné 2-3 de mémoire. Hein. Non. 2-3 passes ou dans la profondeur, ça avait du mal quand même à trouver les espaces. Non, Mofi, tu sens qu'il est lourd. Non, mais c'est sûr. Après, t'as pas été mis en danger dans le dos. Les ailiers n'ont pas apporté grand-chose non plus. Les pistons, que ce soit Klaus ou Barre, j'ai pas souvenir d'une énorme action de leur part. Ok, ils ont centré un petit peu, mais c'était pas dingo. Parce qu'au début, je crois qu'on avait, je sais plus qui, c'était la stat, ils gagnent quasiment tous ces duels aériens là, côté toulousain. Je me demande si c'était pas Cresswell. Si, largement. Hein. Ouais, c'était ça. Ils gagnaient quasiment tous ces duels donc aériens. Donc c'est bien, ça reste important. Mais après, c'est vrai que. Est-ce que c'est une victoire tactique de Carles? Parce que moi, c'est un point que j'ai souligné. On avait l'impression aussi de revoir un peu les fondamentaux de jeu de l'an dernier. C'est-à-dire que je trouvais qu'on était plutôt bon dans la construction des actions et pas forcément dans la finition. On avait un gros bloc aussi défensif qui fait que je vais prendre l'axe qui ressortait beaucoup. On a joué très haut en première mi-temps et on bloquait beaucoup les relances adverses. Est-ce que c'est est-ce que il me semble que c'est Camille dans ses points justement, il a raison, on va le citer, qui nous disait que c'était une victoire. Attends, je reprends. Il avait un plan, il disait qu'il avait un plan et ça marchait. Que Carles avait le plan et ça a marché.
Donc est-ce que c'est la victoire de Carles ou plutôt la défaite de Nice? Les deux. Non, un peu des deux, parce que Nice, vraiment, je te dis, n'a pas emballé le match. Après, Carles, en effet, oui, non, c'est sûr que ça vient de lui aussi. Hein, il a quand même fait des choix, parce qu'on rappelle que Kamandi est quand même toujours au placard. Hein, donc il met Metali, premier match en Ligue 1, piston gauche, qui quand même fait un match défensivement plutôt très correct. Nous, en début de match, on disait il a l'air bloqué, il n'a pas le droit de passer un peu mieux de terrain, bloqué, parce que Beau, de toute façon, ne cherchait pas un dédoublement. Et tu vois, donc oser mettre Metali, je trouve déjà rien que ça, déjà c'est un choix important. Après, bon, t'as ton trio défensif qui est le même. Le milieu, c'était pas facile et il a fait ce qu'il a pu. Il a mis ce qu'il a pu puisqu'il n'y a que ça de disponible. Il a mis de toute 100% façon. de son effectif. Et potentiel. après, voilà, il tentait Juma, pas Hidalgo. Et Juma qui fait quand même un match plus que correctif, on en parlera quand on fera les individualités. Mais non, en tout cas, sur le 11 qu'il a mis, je pense qu'il pouvait pas faire mieux avec ce qu'il avait. Donc en effet, c'est ses choix. Le fait. Alors, tu as mis un pressing haut, mais tu sentais quand même que des deux côtés, tu faisais pas spécialement un pressing dans le camp adverse. Tu attends après la ligne médiane. En deuxième mi-temps, un moment, tu as pressé un peu plus haut. Ça a permis de récupérer quelques ballons. Mais voilà, oui, non, après, c'est sûr que ça reste. Oui, c'est sûr, ça reste la patte Carles. Après, c'est pas. Offensivement, en tout cas, c'était pas non plus. Offensivement, on a parlé de ça, mais tu avais tes deux ailiers. Franchement, je pense qu'il y avait personne à 15 mètres. Et le problème est qualitatif à ce niveau-là, peut-être. Voilà, peut-être plus. plus Voilà, comme on dit, voilà, on a parlé des il fait avec les potentiels armes recrues qu'il a. aussi. Il n'a pas un effectif digne d'un Européen, donc il fait avec les armes qu'il a. Et c'est que moi, ce côté qu'on a vu avec les ailiers, au moment où ils avaient le ballon, c'était prends le ballon, démerde-toi, c'est mais pas les facile non déplacements plus. étaient Mais je pense que t'as compliqués, pas le choix de faire autrement. C'est pour ça aussi que je pense que c'était quand même une victoire de Carles aussi. C'est quand tu compares les bancs en fait. Le banc toulousain par rapport au banc niçois, c'était quand même incomparable. Peut-être qu'ils n'avaient pas 10 feuilles de match en cumulé à part les 3 plus expérimentés. Et au final, au moment vers le 60e où justement Nice doit censé peser avec les joueurs qui doivent rentrer, c'est là ils ont commencé un petit peu à affaiblir et c'est là que Toulouse a commencé à s'affirmer. Donc ça veut dire qu'avec les armes que tu as, tu as réussi à faire ton coup aussi, quoi. Et forcément, on peut que lui donner ça comme crédit. Au niveau des individualités, on y viendra après, mais justement on avait pointé du doigt cette défense qui en préparation a été catastrophique. Voilà, est-ce que vous avez été rassuré par du moins dont on a beaucoup souligné les prestations, c'est Guillaume Rest justement qui sort quand même son match peut-être référence depuis quelques semaines. De quelques semaines. Tu l'avais Oui, parce qu'en fait, tu vois en comparaison avec Evan Diouf qui à un moment a un arrêt cardiaque complet et la balle passe, il ne bouge même pas le pied, je sais pas ce qui se passe. Et sur le but, honnêtement, il est pas exempt de tout reproche. Ok, la frappe est forte, mais il se baisse quand même. Je pense qu'il y a moyen au moins de la toucher. Et là où reste, par contre, je l'ai trouvé plutôt intéressant. L'arrêt qu'il fait, il est important, hein, parce que si Boudaoui marque là, je pense que c'est rideau et tu pars avec 0 points. Donc, il est décisif sur le quart d'heure difficile. Voilà, en fait, il y a un moment où Nice accélère et tu les vois, ils sont dans ton camp, tu ne sors plus, tu es coincé complet dans ton camp, tu n'arrives pas à ressortir, il t'asphyxie. Et il est là, il arrive à sortir 2-3 ballons, 3 balles aériennes qu'il arrive à récupérer. Ouais. Là où l'an dernier, vraiment, franchement, il y avait une frappe, il plongeait pas, quoi. Donc, je trouve que sur ce match-là, à voir sur la suite, hein, bien sûr, mais au moins sur ce match-là, même lui, je pense qu'en tant que supporter toulousain, tu dois être un minimum rassuré par sa prestation. On a un auditeur au téléphone, un fidèle auditeur de la feuille de match, je crois qu'il s'appelle Camille. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, les gars. Ça va et toi? C'est le sosie d'Antoine Gérard, non? C'est lui, oui. Sosie vocal, hein. Mais écoutez, je vais la jouer en mode coach alors, parce que moi j'aimerais juste revenir sur juste le débat d'avant sur Carles. 30 secondes. Pour une fois que je vois les matchs, j'ai pu analyser quelques trucs. Moi je pense sincèrement que c'est Carles qui gagne le match. Tactiquement, il avait vraiment repéré la faiblesse des Niçois sur le côté. Et aussi le fait qu'ils jouaient très très haut, parce qu'on sait que les Niçois ont leur bloc qui est assez haut et qui mise beaucoup sur les côtés avec Melvin Barr et l'autre penchant de l'autre côté que j'ai oublié son nom. Klaus. Klaus, merci. Et Klaus qui monte beaucoup, et du coup Beau et Njuma avaient beaucoup de liberté. Et d'ailleurs, je crois que c'est Ben qui le dit, ils étaient souvent tout seuls tous les deux avec des mecs à 15 mètres 2 en premier rideau. C'était rectifié en deuxième mi-temps d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, Beau il était toujours en 2 contre 1 à chaque fois sur les 20 bonnes premières minutes de deuxième mi-temps de Nice. Et du coup c'était un peu plus compliqué. Mais pourtant on a insisté et on a eu un très bon Beau et un très bon Njuma, les deux. Moi, je mets vraiment les deux, j'insiste vraiment sur les deux, même si beaucoup ont mis Beau en avant. Moi j'insiste aussi sur Njuma parce que il fait une très belle prestation et les deux ont été très bons et c'est ce qui a fait qu'on allait chercher la victoire, hein, parce que le but de Sidibé ça vient sur le côté gauche de Beau qui va encore percuter et je pense que c'était vraiment analysé, c'était vraiment
préparé tactiquement de la part de Carles. Et ça a été bien réalisé, quoi. Juste, on entend des bruits derrière toi, t'es encore en train de marcher après la dernière défaite là ou ça va mieux? Comment? On entend des bruits derrière toi, t'es en train de marcher là ou ça va? Non, je prépare un biberon. Ok. Multitâche. Exactement. C'est très fort ça. Très fort. Mais après, ouais, donc voilà, et pour répondre pour Guillaume Rest, il faut juste, je pense, oublier la saison passée. C'était, on l'a dit, il a pas eu de vacances, les JO, les machins. Il était un peu en mode bizarre aussi. Là, on ne sait pas s'il veut vraiment rester, s'il va vraiment rester ou pas. Pour le moment, il est parti pour être là et il fait partie des cadres de ce vestiaire. Et il sort une grosse presta. Et moi, je rejoins Ben. Diouf, il doit la sortir. Celle de Sidibé, il ne la sort pas. Reste, il en a une ou deux à sortir, il le fait. Et c'est ce qui fait la différence à la fin. Bon, tout simplement. Après, ce que je vous ai dit, moi, sur le direct, c'est que, en fait, je pense que on mérite pas forcément la victoire, mais c'est bien qu'on les ait punis. Parce que ils étaient tellement faibles et fébriles, ces Niçois, qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait ramener ou un point, encore mieux les 3 points. On a ramené les 3 points. Et je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'ils ont refusé le jeu. C'était un match qui était immonde techniquement, c'était immonde à regarder, c'était pas du tout une belle pub pour la Ligue 1 pour le coup. Mais en attendant, à la fin on a ramené les 3 points et je pense que c'est malheureusement ce que nous on va devoir se coltiner cette saison, c'est-à-dire être beaucoup patient, d'être très, très tactique, peut-être des fois piquer au bon moment, des fois ça marchera pas, mais comme le fait depuis 2 ans, depuis que Carles est à la tête du TFC. Et puis on verra bien où ça nous mène. Mais tu penses pas quand même que contre les équipes plus faibles, on pourra justement se permettre d'avoir plus le ballon que l'an dernier? Au final, on a vu quelques matchs à Angers, Le Havre de mémoire, quand on met des 4-0. Pour le moment, tu les as pas forcément. Tu vois. Milieu. Enfin, je suis désolé, vous allez en parler après, mais Canvo part loin, très loin de notre club. Très très loin, il ne veut pas jouer pour nous, ça se voit. Et qu'il arrête et qu'il s'en aille et ça sera très bien. Après, cette victoire peut faire office d'acte fondateur aussi. Je pense que dans les têtes aussi, ça va libérer des joueurs. On sait qu'on va avoir des renforts. Bon, c'est pas officiel pour le moment, mais je ne vois pas faire une saison. Il te faut un piston au milieu, un attaquant. Hein? Il te faut un piston au milieu, un attaquant. Mais je ne vois pas faire une saison en étant un gros bloc comme ça et en exploitant les faiblesses adverses. Voilà, ça marchera pas tout le temps, mais je pense que dans les têtes, ça a quand même fait du bien. Ça a libéré des joueurs. On voit que les joueurs aussi n'ont pas lâché le coach, parce qu'on peut se dire pendant une intersaison difficile, derrière tu perds beaucoup de tes cadres et tu vas à Nice sans trop de certitude, où tu fais un match qui est plutôt correct face à un Européen qui finit 4ème l'an dernier, faut pas l'oublier. On galérait à aller prendre des points chez des Européens. Là, on va taper un gros chez lui. Voilà, je pense que fallait pas s'attendre à des miracles au niveau du jeu. Carles, il a fait avec les moyens du bord. Hein. Et comme il fait depuis 2 ans, et c'est un bon bricoleur. Ça, on pourrait lui l'enlever parce que derrière, après, forcément, nous, on a envie de vibrer, on a envie de voir du foot champagne. Ouais, mais on te donne pas les armes pour qu'il vibre. Mais tu regardes l'effectif de Nice, on l'a dit, en profondeur de banc ou quoi, et tu verras le nôtre, avec qualitativement et quantitativement, ça n'a rien à voir. Mais c'est honteux que Nice perde face à nous. Mais c'est honteux. T'es supporter niçois, tu pètes un plomb. Enfin, je suis désolé, ils doivent nous coller une danse quand tu vois le 11 titulaire qui démarre chez nous. J'aimerais bien faire un comparatif des premières journées sur les 5 ou 6 dernières saisons, mais c'est très faible. Hein. Je suis désolé, hein. Il y a beaucoup de manques. Hein. Il y a beaucoup d'interrogations aussi. Parce que Sauer, il est mignon, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Sa première est intéressante, mais bon, on va pas non plus s'emballer. Metali, c'est quand même un pari, mais ça marche. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'interrogations et beaucoup d'incertitudes dans notre départ. Donc c'est un beau coup, et je pense que malheureusement, c'est ce qu'on va voir toute cette saison, ce qu'on voit déjà depuis quelques matchs, depuis que Carles est là, mais parce qu'il fait avec les moyens du bord. Il ne faudra pas s'attendre à des miracles et il faudra faire comme on peut. On va devoir être solide défensivement encore une fois comme la saison passée, parce que ça c'est une certitude et c'est quelque chose qu'on a, parce que derrière c'est costaud. Et après devant, il nous faudra un mec qui puisse planter, parce que Magri il est mignon aussi, mais compliqué comme match. Il a la tête au fond du sang. On a beaucoup qui sont mignons quand même. Mignon qui veut totalement dire autre chose chez Camille, mais. Non mais voilà, vous m'avez compris quoi. Le transfert d'Argerac qui peut être de retour. Hein. Ah non, ça fait peur. Enfin, sur certains postes, c'est sûr que ça fait peur. T'as intérêt d'avoir des renforts. Hein. Oui, on est obligé d'avoir. Et si t'es un tueur devant ça, mec qui te met 15 buts dans la saison, si t'es solide défensivement, tu feras une saison avec des 1-0, tu finiras dans le tableau. Parce que les mouvements sont intéressants dans les transitions rapides, on a été très bon. Hein.
Enfin, je trouve dans la projection. Non mais Beau, oui. on en reviendra après sur les individualités. Mais regarde tes milieux de terrain, combien de temps ils ont mis à aller de l'avant. Cambo, je pense qu'il a jamais regardé le but niçois. Ouais. Et Sauer, au bout de la, je pense 60e, on a considéré il commence à prendre le ballon, il prend confiance. C'est les consignes aussi. Tu voyais l'an dernier, on commence à sortir vraiment du terrain à partir de l'heure de jeu en général. C'est rude quand même quand t'es milieu de terrain, ils font pas 4 mètres avec le ballon vers l'avant. Enfin, je trouve ça. Surtout, en fait, dans son système, les deux milieux de terrain sont forcément plus défensifs parce que tu es censé avoir les pistons qui montent aussi. Donc, t'as le droit de temps en temps de faire quelques mètres, de gagner. Oui, mais quand tu auras un Sauer Caceres, tu verras qu'un Sauer sera plus haut. Quand tu as un Canvo à côté de lui, que tu es là plus pour assurer les conneries qu'autre chose, forcément, ça donne pas envie de se projeter vers l'avant, quoi. Ouais, non, mais sur ça, oui, j'entends. Mais c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de mal avec le fait que c'était Beau et Djouma, les deux là, faites-nous la diff et t'avais pas trop d'appui au milieu. Et ce pauvre Magri, qui moi je veux pas lui taper dessus, mais il est isolé. Il y a eu quoi, 3 ballons dans le match pour lui. Sincèrement, de bons ballons. Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est dur pour lui, franchement, je comprends que des gens soient énervés contre lui. Après, je suis persuadé qu'il est pas. Après, il a quand même un manque aussi. Il est quand même. Non, mais c'est un bon joueur de Ligue 2, je pense. Il a peut-être pas le niveau. Oui, le step est trop haut et il est pas fait aussi pour jouer tout seul, je pense. C'est-à-dire, c'est pas un renard des surfaces. Si tu veux que ce soit lui qui te mette 15 buts à la Dalinga avec un ballon qui traîne dans la surface. Non, c'est impossible ça. Les déplacements. Moi, je trouve il fait quand même des efforts, il fait des courses, mais je pense c'est juste qu'il est limité. Mais il est par rapport limité, Nathan, pour la Ligue 1. Après, oui, bien sûr. C'est pas méchant de dire ça, mais c'est vraiment fou. Il a tout pour s'imposer en Ligue 1, mais à l'instant T, à l'heure où on parle, il est limité et il progresse pas des masses. Faut qu'il redescende d'un niveau, il va claquer ses buts en Ligue 2, il reviendra avec de la confiance, un peu comme faisait Charbonnier. Peut-être que le contexte du TFC ne lui convient pas. Il n'y a pas de mauvais joueurs avec des mauvais contextes. Non, il pourra pas jouer plus. C'est philosophique ça. Ça va finir en jingle. Quand Jingle Palace sera venu, ça va finir en jingle. Voilà. Fais gaffe parce qu'il y a la théorie des jingles que dès qu'on entend quelqu'un un jingle, il disparaît. Donc, ouais, je sais pas, regarde, je suis de moins en moins là. Donc, voilà. Ah, mais on t'entend sur le jingle Rouault, non? Non, et sur le prêté aussi. Ah oui, lui qui lance Clément. T'es sur trop sur jingle. des filles féminines. Oui, c'est vrai. Ouais, non, c'est. C'est chaud. Il y a danger. L'année prochaine, Camille, merci d'avoir appelé. Ouais, plaisir. Merci Camille. Bonne continuation. C'était une vanne, tu peux rester avec nous, tu peux rester. C'était une vanne. Ah, bah non, mais de toute façon, faut que j'aille faire un bibi, que j'aille coucher la petite, donc j'ai envie de te dire. On peut parler de quelles individualités, non? Tu nous le rappelles après alors. Ouais, on va venir après. Pour les individualités, de toute façon, faut en avoir une Djouba, Beau, Chriswell patron, Sidibé bien sûr, Reste c'est très bien. Métali c'est bien. Métali, oui, bien sûr. Choum, bravo. Et après, par contre, Canvo, barre-toi vite, très loin et très cher. Parce que c'est un braquage d'1 million et il faut l'amener à l'aéroport, même si j'ai pas le droit de conduire, je l'amène s'il faut. et après, il y en a un autre, Sauer à revoir. Ouais. J'ai pas envie de le juger. Vincent me disait en off après le match samedi, pardon. Faut le voir au stadium et regarder que focus sur lui. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il faut s'attarder un petit peu sur lui pour voir. Parce qu'à la télé, il est fantomatique, mais c'est pas sa faute. C'est son jeu d'ombre qui est comme ça. Après, c'est compliqué. Après, il a du ballon, je trouve quand même. Il a quand même un petit. Je sais pas. Enfin, c'est la deuxième fois que je le vois. Il est quand même un peu fin techniquement, donc à voir. Et après, voilà, sur le 11 type, c'est déjà pas mal, mais... Les entrants... On va développer les individualités après, mais on va faire, si ça te va bien, Ben, un petit tour sur les réseaux pour voir si tu as peut-être des réactions d'auditeurs qui nous écoutent. Ça réagit pas mal. Je te prends de court là. Ouais, clairement. À chaque fois. Quelqu'un qui estime qu'il y a eu très peu de buts cette journée de Ligue 1. C'est vrai, il y a eu 17 buts seulement. Il y a eu beaucoup de 1-0. Oui, c'est vrai, c'est faible. On ne s'est pas régalé, je pense. Sur 9 matchs, c'est grave. Seul le Brest-Lille, je pense, c'était un match intéressant à suivre avec Brest qui a récupéré le gardien de Monaco. Vous en parlerez mercredi, mais regardez bien. Vendredi, pardon. Oui. Majeki, c'est pas incroyable. Il avait fait une super glissade au stadium l'an dernier. Ah oui, c'est vrai. Et oui, c'est lui. Oh. Quelqu'un qui répète donc ce qu'on a dit, c'est Disco. J'irai pas plus loin parce que j'arrive pas à le lire. C'est le genre de match qui peut finir à 0-0 ou alors on perd dans les 5 dernières minutes. Donc on peut féliciter l'équipe pour la solidité, l'attitude, le réalisme. Dylan qui souligne que Nice c'est très faible. Marie-Claire qui dit bien joué Guigui, est-ce que tu es de retour? Disco qui est encore là, qui dit qu'il pense qu'on sous-estime le discours positif du coach. Et il a hâte de voir Sauer avec Caceres, comme on disait tout à l'heure. Également Henri qui dit le retour de Rasmus, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. J'ai hâte de voir l'ovation qui va prendre au stadium dimanche. C'est quand même un mec qui compte et qui pèse vraiment dans le vestiaire. Et voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup Ben. Avec plaisir. Allez messieurs, moi je vous laisse. Bonne soirée. Bonne soirée Camille. Ciao Cam. Un bisou à tout le monde. Ciao. Bisous Clem. Ciao.
Eh ben, si ça vous va, messieurs, on va pouvoir basculer sur les individualités. Peut-être avant de commencer, on peut parler peut-être des pitchouns. On a eu Metali justement qui avait été titularisé pour la première fois donc au poste de piston. Qu'est-ce qui vous a qu'est-ce que vous en pensez de sa prestation? Est-ce que c'est encourageant? Est-ce que c'est voilà, toi Ben, qu'est-ce que tu Écoute, première mi-temps, il est resté assez bas, mais il est resté assez sobre dans ce ses qui est logique aussi, interventions. hein, Et ce pour qui est la logique aussi. titularisation, on n'a Et pas ce trop que j'ai envie de apprécié, se- c'est qu'en seconde, il s'est projeté. On l'a vu quelques fois en abord de surface, donc ça veut dire qu'il a pris en confiance aussi. Après, pas facile, hein, c'est son premier match en pro, si je dis pas de conneries, premier match titulaire en pro en tout cas. Donc tu joues à Nice, en face tu as quand même Klose qui court partout, qui court vite, qui est quand même assez offensif. Donc non, je trouve qu'il a fait un bon match, en tout cas en tant que pour une première en Ligue 1, en tout cas c'est très clean. Toi Clément, est-ce que tu as une attente des pitchouns en particulier? Est-ce que tu les as suivis déjà un peu avant et si tu peux, dis-moi si tu as pu voir un petit peu le. Alors leur non, ça prestation. rentre beaucoup trop dans les détails du match pour moi là. Alors, de manière générale, voilà, les pitchouns. Non, après les pitchouns, déjà, je vous avoue, l'été j'essaie de couper totalement, donc la préparation je l'ai pas du tout suivi. Donc les nouveaux pitchouns là qui sont arrivés en préparation et qui ont joué ce match, je connais pas, donc je vais pas inventer des avis. Donc on va commencer à les découvrir pour moi des dimanches au stadium. Donc non, j'ai rien à vous dire sur ça. Moi j'ai bien aimé l'entrée d'Hidalgo en vrai, alors je suis peut-être le seul, je sais pas, mais j'ai trouvé que ça apportait quelque chose d'autre. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de punch et de motivation et qu'on avait un peu besoin de ça en attaque par rapport à toutes les larves qu'on a eues depuis quelques mois. Donc voilà, c'est le seul truc que j'ai vu. Sinon voilà, rien d'autre à dire. Ouais, El Pichunito, parce qu'ils nous viennent tout droit d'Argentine. Hein. Ouais, j'ai pas trop son entrée, en tout cas à la télé, nous, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Hein. Il y a 2-3 duels quand même où tu vois qu'il s'impose, ou le genre de ballon que Magri n'a pas réussi à avoir aussi. Tu vois, il a l'air un peu plus battant, un peu plus hargneux. Oui. Puis on apprécie toujours ça en tant que supporter aussi. Sur le but, il est pas loin de la toucher au début. L'esprit oiseau un peu, tu sais, la grinta sud-américaine. Ça nous plaît toujours. Hein, normal après, t'aimes les gens qui te donnent envie de. Qui montrent que le maillot il est trempé, que le mec il s'est battu à fond pour le club. Quoi. Sur les autres individualités, on a eu aussi un Sidibé capitaine. Ouais. Qu'est-ce que vous en retenez? Parce qu'on attendait beaucoup de lui justement qu'il prenne après le départ de Siro ce rôle de leader et on a vu qu'il a insufflé aussi d'un point de vue sportif, il était déjà au point. Et puis on sent qu'il y a du dépassement aussi de fonction et qu'il va justement mettre ce but victorieux en fin de match. On voit la célébration avec le parquage. Voilà, est-ce que vous pensez que Sidibé ça peut vraiment être peut-être on disait il faudrait peut-être avoir un joueur qui porte cet effectif là. Est-ce que ça peut être cette figure de cette nouvelle génération? De toute façon c'est comme un peu, je pense, un peu une figure comme Thauvin à Lens, hein. Je pense que c'est quand même champion du monde, t'as l'étiquette. Ça reste quand même un mec qui est solide, et puis tu vois bien que je sais pas, il a de la prestance, il pèse dans le vestiaire, il est important. On avait hésité nous sur la compo, on se demandait s'il allait jouer piston ou central avec Metali. Et au final, tu vois, il garde son poste. On voit que son entente avec Donum, ça fonctionne toujours très bien. Son entente avec Cresswell et Mackenzie aussi. Donc match solide. Ok, il marque. Bon, il finit quand même piston. Hein. Alors, je me demande comment c'est possible alors qu'il devait être cramé à la 80e, le pauvre. Ça c'est fou d'ailleurs. Tout ce qu'il a couru. Et c'est lui qui est sur le but, mais tu sens que même quand il marque, il amène, je sais pas, il a un côté fédérateur, ça reste quand même quelqu'un ça reste quand même quelqu'un qui pèse et qui est important, sachant que Rasmus c'est toujours pas titulaire, donc quand tu regardes, c'est le seul gars d'expérience réellement avec un vrai vécu que tu as sur le terrain. Hein. Ça montre aussi que le discours qu'il avait, qu'elle a signé, qui était je suis là pour encadrer les jeunes, pour transmettre quelque chose et tout. Où on savait pas forcément ce que ça n'engageait que lui, mais là finalement tu le vois, on a déjà vu après c'est de la com, mais on l'a vu sur les réseaux, sur la prépa, on le voyait très proche même des plus jeunes encore. T'as besoin d'un mec comme ça de toute façon. Tu te dis, comme tu dis, à leur place, un champion du monde quoi. T'imagines le type, t'as vibré dessus en 2018 et tu le vois à côté de toi qui tu le déconseilles au quotidien, c'est incroyable, donc faut s'appuyer sur ce genre de gars. Dans un groupe, qui se blesse pas et t'as besoin de lui. Puis là, il a mis un an à vraiment s'y mettre, ou même s'il a fait des très gros matchs l'an dernier, mais avec des matchs plus compliqués, des périodes aussi dures. Là, pour le coup, comme tu dis, 90 minutes où il a changé de poste en plus à plusieurs reprises, où il finit piston. Chapeau, belle fin. Puis lui, marqué contre Nice, forcément, Simon Negas, tu kiffes encore plus. Et on a pu voir la célébration devant vous, ça a dû faire plaisir aussi.
Ouais, bah, je pense qu'on est arrivé au bout du capitanat de Siro. Franchement, je ne suis pas forcément d'une des personnes qui le critiquait plus que ça, etc. Mais je pense que le rôle qu'il avait la saison dernière n'était pas assez axé sur ce qu'on attend d'un capitaine. Et donc son départ pour moi c'est une très bonne chose. Je parle pas du point de vue sportif de son niveau de jeu, mais je parle du point de vue de renouveler un peu ce capitanat parce que je pense que ça a été un des problèmes aussi de l'an dernier, la cohésion d'équipe, la cohésion même avec le public, etc. qui est un truc aussi qui est amené par le ou les capitaines. Donc voilà, c'est un signal. En plus il porte le brassard, il marque. C'est encore un signal positif comme je disais tout à l'heure. Donc je pense que son duo, peut-être avec Nicolas Hyssen, à la fois en défense et au capitanat, et je pense que c'est quelque chose de cohérent quand même. Bah, je suis d'accord avec ça, il a raison sur ça. C'est sûr que tu as besoin d'un mec comme Sidibé et il n'aura pas les mêmes qualités hors vraiment sportif que Siro. Peut-être plus un leader naturel aussi. Oui, là, je pense qu'il a vraiment un côté. Et puis je te dis, je pense que les gens ils s'identifient à lui et tu as envie de suivre ce mec-là. Je pense que c'est un mec avec qui tu as envie d'aller à la guerre, quoi. Sa carrière parle pour lui aussi. Donc, même si sportivement on avait des doutes l'an dernier, il a aussi prouvé que sur le terrain, c'était pas qu'un leader de vestiaire. Ouais, parce qu'on se rappelle la première émission qu'on fait en parlant de lui. T'en avais certains qui. J'étais le premier à avoir des doutes aussi sur lui, mais là il a fait fermer des bouches et tant mieux. Mais après, parce que tu sais pas, il arrivait de Grèce, il avait pas à jouer, il faisait quand même des saisons en demi. Il jouait pas toute la saison, donc au final. Un joueur dont on avait quelques doutes aussi, c'était Yann Beau de la saison dernière, qui n'avait pas forcément répondu à toutes les attentes, qui avait une petite disette sans marquer beaucoup de buts, 5-6 mois me semble-t-il. Par là, ouais. Mais là on a senti, du moins personnellement, j'ai senti un leader d'attaque, puisque aujourd'hui c'est ton seul joueur offensif, on va dire, qui peut t'apporter le danger après le départ d'Abouklal, ou le joueur un peu magie, tu vois, tu lui donnes le ballon, tu sais très bien que ça peut déboucher sur un décalage, sur des joueurs qui peuvent faire la différence. On n'en avait pas beaucoup, et sa prestation, j'ai tenu à le souligner, qui était quand même, je pense, plutôt bonne. Bagbo, il y a deux choses. Il y a le fait qu'Abouklal soit parti, et du coup c'est vraiment le seul leader d'attaque, donc c'est lui par qui va passer la magie. Moi j'ai juste peur d'un truc, mais j'ai pas d'infos. Mais est-ce qu'il s'est pas montré pour partir aussi? Je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'offre ou quoi, de pas l'avoir du club? J'en sais rien. Mais il y a ça aussi, parce que c'est vrai il est là sur un bon match, mais il a quand même du mal dans la continuité, enchaîner 5-10 matchs. Contre Séville, ça allait, il a fait un bon match aussi. Ouais, mais ça fait 2. En fait, moi je l'attends sur. En fait, c'est une série de 2, c'est un bon début. Non, mais pour moi, c'est pas Edjouma où tu attends un bon match là. Pour moi, Gbo, j'attends 5, 10, peut-être 15 matchs où il continue de te porter, tu as besoin de lui. Sans lui, je pense que ton attaque est très très fade. Parce que là, c'est 13 ballons. Déjà qu'on a eu du mal à se diriger vers la surface adverse. C'est 13 ballons touchés dans la surface adverse, 13 passes dans le dernier tiers, 11 duels gagnés, 87% par non, mais il fait un match qui est très 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 bon, mais j'espère qu'il sera aussi bon. Sachant qu'on voyait qu'on était plutôt famélique en attaque, si on enlevait sa prestation, ça aurait été compliqué de se projeter dans la surface adverse. Donc après, il faut espérer que ce soit pas que sur ce match-là et qu'il puisse réitérer ce genre de performance. On peut imaginer qu'il y aura du renfort aussi offensif, qu'il y aura peut-être d'autres relations avec les offensifs. Là où on a vu peut-être qu'on avait atteint un peu le plafond. Il touche pas beaucoup malgré. Je sais pas quelle est la stat de combien de passes il s'échange, mais on sent qu'on a atteint un peu un plafond de verre avec Magri. On viendra sur son cas dans les flops, mais ça peut être, je pense, un des joueurs sur lequel on peut s'appuyer pour transformer sa ligne d'attaque. C'est lui ta clé de la ligne d'attaque. Je pense que tu n'as personne d'autre pour l'instant qui peut prétendre à ce rôle-là. Est-ce que vous voyez d'autres tops peut-être, ou sur les réseaux? Est-ce qu'on a des réactions sur les tops ou... Non, on a un commentaire sur CDB. Quelqu'un trouve qu'il n'a pas fait un match exceptionnel, mais bon, on est déjà passé à autre chose. Après, non, tu as Henri qui dit c'est le retour du vrai Yenbo. Donc lui, il est déjà bien emballé. Et Cam qui dit leader technique, c'est ce qu'on attend de lui. Et Marie-Claire qui dit is back comme Guigui. Donc elle a très envie de retour des cadres. On peut lire les tops qu'on avait choisis, c'est-à-dire on a Cresswell, Reste aussi finalement qui a été décisif et le match qu'on attendait, et puis Beau aussi. Et Djouma qui a amené du danger. Alors certes, quand tu le compares avec Beau, c'est pas le même match, mais je trouve qu'il a quand même amené du danger. Je rappelle que son dernier match, il prend en rouge face à Reims au bout de 30, je sais plus quel match, au bout de 30 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc il faut se remettre dedans, et je trouve qu'il a fait un match cohérent. Il a apporté offensivement. Après, c'est sûr qu'en effet,
il est jeune, hein, donc il reste à polir, mais Moi, ça reste un bon petit jeune. Je pense que c'est un petit jeune à suivre sur la saison, c'est lui. Je voudrais rajouter Metali sur le fait d'avoir mis dans sa poche Klaus. Quoi. Ah ouais, C'était c'est quand sûr. même, c'est un client, Klaus aussi. Oui. Pour ton premier match en Ligue 1, on a vu qu'il n'y avait pas trop de folie offensive, Klaus mais défensivement, il a tenu la route. Donc voilà, moi, voilà, un petit opiné. Voilà. Ça va. C'est très bien. On va basculer sur les flops. Donc on en a parlé tout à l'heure, donc on a eu le petit message de Camille. On a compris, donc je pense. Magri, on a compris que c'était direction Bergerac pour. Le pauvre. Non, Il mais est sur voilà. Ligue 2 peut-être, qu'il aille à un club de Ligue 2. Lui, il voudrait rester en Ligue 1 apparemment quand même. Il voudrait rester en Ligue 1. Ah, mais tu vas aller. Bonne chance au club qui va le recruter. J'espère que c'est pas leur espoir de s'en sortir. À part si Le Paul peut-être part, il retournera à Angers. J'y crois pas du tout. Il peut être le deuxième attaquant d'une équipe. Autant rester à Toulouse. T'auras plus de minutes que. Oui, c'est vrai. Je veux dire. Regarde un ado, ça marche à Auxerre. Mais la première saison qu'il fait quand il arrive en doublure d'Alinga. Ça marche très bien. Bah oui, et il marque 5-6 buts dans la saison. Oui. Mais le problème c'est que là tu lui as donné un peu un costume un peu plus grand. Est-ce qu'il va vouloir repartir c'est sûr que ça fonctionnera pas comme ça. Mais ce rôle un peu de super sub à l'époque qu'il avait, là on sent que la saison dernière elle a quand même beaucoup touché aussi. Entre le fait qu'il ait sa disette sans marquer, son début de saison là où il a plein de ratés. Donc ouais, je pense que malheureusement l'histoire. Je serais un peu il va mettre un triplé dimanche avec ce qu'on dit, c'est sûr. Après vu que c'est magique au but, c'est possible. Vu le gardien de Brest, tout est possible. C'est le nouveau bien ton gardien là. Mais tu verras. Souviens-toi de la glissade sur le but de Magri. C'est vrai. C'était mythique. Il va passer au Nord Sud devant l'Erdi Tolosa. Il va vous faire sauter au triplé à la 30e. Il enlève son maillot, il sort sur ça, il va au vestiaire. L'Erdi Tolosa qui débâche et qui rentre à la maison juste après. Ça va être très bien. Et après, quand vaut, franchement, t'es obligé de le mettre. Moi, c'est celui qu'on a moins vu. Moi, je souffle à chaque fois que je vois sur le terrain. C'est flopiné que gros flop quand même. Non, moi, c'est flop. Moi, j'aime pas ce joueur. Mais il a pas été cata non plus, je suis d'accord. Facilement, il fait le taf. Il a pas été bon. Mais toi, t'es milieu de terrain, t'es pas défenseur centre. Si, ok, il faut mettre ça, mais apporte offensivement. On attendait un peu de densité justement pour sécuriser cette ligne défensive. Excuse-moi, t'es estimé à 20 millions. J'attends autre chose que ça sur un terrain. Bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi. Mais le mettre totalement flop, je trouvais ça un peu. Ah, mais il m'a pas plu. Franchement, il m'a pas plu. Et je pense qu'il a peut-être même empêché Sauer peut-être de s'exprimer un peu plus. Je sais pas qui disait qu'il était là pour attraper Sauer, était là pour attraper les candidats de Cambo. C'est peut-être possible, donc ça a peut-être bridé Sauer. On est d'accord que Caceres c'est de retour dimanche. Donc j'espère que la paire sera Caceres-Sauer pour voir Caceres avec un vrai. Un petit flop. En plus, non. Je vois que je pensais Camille qui a ajouté Donou. Je sais pas si lequel d'entre vous a mis Donou en flopiné parce qu'il a été pris dans son dos. Il paraissait un petit peu plus en dedans que sur d'autres matchs. Après lui, pour sa défense, il a quand même été trimballé de poste en poste sur ce match puisqu'il est passé aussi. Il a joué lié. Il a joué lié. Il a joué de côté aussi à un moment. Donc au final, il a quand même été un petit peu victime de ces changements-là et forcément du manque de densité au milieu. Donc il ne s'est pas non plus effondré sur les changements. Donc oui, il était en dessous par rapport à la performance qu'il a fait la semaine dernière contre Séville. Avant de basculer sur ta partie, Clément, est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu du déplacement? Tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de monde dans un parkage, pas forcément que des Indians, mais que l'ambiance était plutôt sympa. Du coup, si on peut avoir ton retour, on va dire côté. Nous, on était deux bus Indians, il y avait une trentaine de Visca aussi, et plus d'une centaine, je crois, de personnes par leurs propres moyens. Donc on était entre 250 et 300, donc c'était un bon petit parkage pour reprendre. Voilà, c'est... On a vu la communion sur le but, après il y a eu des célébrations avec les joueurs à la fin aussi. On a repris les bonnes habitudes qu'on avait, on va dire, arrêtées l'an dernier, après les quelques brouilles qu'on a pu avoir tout au long de la saison dernière. Donc c'est bien aussi de faire table rase et de repartir à zéro sur ça, même une personne comme Brest avec qui il a pu se passer quelques trucs, on a décidé de repartir de zéro. Et je pense que la saison dernière, elle a été dure pour tout le monde. Et c'est important là de partir avec un nouveau souffle. Et c'est vraiment, pour moi, c'est ce match vraiment est fondateur sur ce nouveau souffle que doit avoir le club. Parce que si on avait pris 4 à Nice, je pense que ça aurait vite tiré sur la sonnette d'alarme. Et au moins, ça remet tout le monde dans la positivité. Alors, on n'est pas encore prêt du tout, on n'a pas encore l'effectif. Mais au moins, on est sur la positivité. C'est déjà beaucoup, je pense, pour notre équipe, quoi. Puis on est sur le podium de Ligue 1 aussi. Et oui. Voilà. Profitons-en. Que ça dure. Exactement. Le tube de l'été comme à l'époque. Je sais pas si je lancerai un DVC Coupe d'Europe aussi en cas de victoire contre Brest. Mais... À combien de buts tu le lances? Au triplé de Magri. Quand même. Là, il y aura trop de signes positifs pour ne pas le faire. Merci Nathan. Ouais.
On va passer du coup à cet entretien avec toi, Clément, pour parler un petit peu de la saison des Indians. Déjà, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne suivent pas forcément le mouvement ultra, on va dire, depuis combien de temps tu es à la tête des Indians? Alors, je suis président depuis 1 an, donc là, c'était ma 2e réélection en tant que président cet été. Je suis au bureau des Indians depuis 4 ans maintenant. Et membre actif depuis 6-7 ans. Et puis après, j'ai toujours été en virage. Puis petit à petit, je me suis intégré au groupe. Voilà. Cette année, les Indians, c'est combien d'adhérents pour le moment? Là, on est autour de 2800. Donc, on avait fini la saison dernière autour de 3004 ou 3003. Là, je me souviens plus exactement. Globalement, il y a eu une petite perte si on prend par rapport à l'année dernière à la même date en termes d'abonnés et de membres. Qui est dans la même proportion que la perte qu'a connue le club sur la billetterie. Bon, je pense que voilà, il y a des gens qui sont arrivés aussi il y a 2 ans avec la victoire en Coupe de France et qui commencent peut-être qui pensaient que tout allait être facile, qu'ils allaient voir toutes les victoires, etc. ou qui ont découvert que c'était incroyable, un virage de l'ambiance, etc. et qui, dès que ça devient plus compliqué, vont choisir leur match. Mais ça reste quand même très positif. On a un virage, il doit rester 600-700 places non abonnées. Donc on a un virage qui va être quasi plein à chaque match. Quand on sait d'où on vient, on est passé de 16 000 à 14 000 abonnés, mais ça reste quand même très positif vu la saison qu'on vient de vivre et ce qu'on a vécu cet été. Donc on est en petite baisse, mais on pense que ça... Mais aussi ça permet de faire le tri et de voir qui est vraiment déterminé à faire bouger ce virage et à pousser nos joueurs. Donc voilà, après le but c'est de fidéliser les gens, de les faire kiffer, de faire en sorte qu'on soit toujours autant en virage brise. Donc on va s'atteler à ça encore cette saison, quoi. Avec le retour, les retours de vacances aussi, les bons résultats de l'été, tu peux forcément aussi avoir une augmentation de fin d'été aussi, non? Moi, je pense que oui. Il doit y avoir quand même beaucoup de gens qui étaient dans l'interrogation autour du club. Je pensais que ça allait avoir même plus d'impact sur la campagne d'abonnement et ça ne l'a pas été. Donc c'est quand même assez positif de voir que quand même globalement la ferveur et l'attachement des gens à leur club reste malgré 2 saisons à domicile franchement cataclysmiques, hein, parce que 7 victoires en 34 matchs à domicile, c'est catastrophique, quoi. C'est vraiment donc encore moi je le vis peut-être différemment parce qu'il y a eu pas mal de victoires à l'extérieur quand même pendant ce temps-là, mais les gens continuent à venir et à être attirés aussi par le virage et par tout le stadium malgré qu'on fait que perdre, qu'on fait que faire des nuls. Donc je le vois quand même comme une grosse avancée. On se demande toujours quand est-ce qu'on va redescendre un peu de l'augmentation de ferveur qu'on a connue ces dernières années. Et force est de constater que ça tient quand même et qu'il y a des socles, il y a des bases solides. Et on va faire en sorte, nous, notre but, c'est de fidéliser encore plus les gens, pas juste de les fidéliser à payer 20 € chaque année, parce que c'est notre mot, on a besoin d'argent pour faire des tifos, pour faire des animations, etc. Donc on a besoin de ça, mais notre but c'est pas d'encaisser 20 € et que les gens ils viennent une fois de temps en temps. Notre but c'est qu'on ait un virage qui envoie du lourd pendant très longtemps, peu importe les résultats, et qui soit aussi, quand il y a des moments difficiles, comme on l'a vu cet été, qui est aussi une vraie voix. Et donc voilà, on va continuer dans tout ça cette saison, quoi. Oui, qu'une vie associative comme toutes les associations, qu'il y ait un engagement et que les membres soient aussi actifs pour le coup. Justement, pour gérer ce monde, cette évolution, quand on parle il y a quelques années, qu'on reparle des années Ligue 2 même, où vous êtes reparti avec un nombre vraiment réduit, comment on arrive à gérer cette ferveur-là, ces attentes aussi, c'est pas forcément les mêmes publics qui viennent aussi par rapport à il y a quelques années. C'est sûr que je pense qu'on est un peu comme notre club. On a grossi très vite et il y a plein de choses qu'on est obligé de restructurer a posteriori. Vous avez été racheté vous aussi du coup? Ouais, c'est ça, on a été racheté par vous. Non, mais quand on passe de 400 à 3400 adhérents en 2 ans, qu'on connaît le Stade de France, la Coupe d'Europe, qu'on organise des déplacements en avion, quand 2 ans avant on était un J9 à aller à Nice et on galérait à le remplir au dernier moment, au début on doit gérer un peu l'urgence. Et je pense que c'est aussi ce qui est arrivé au club quand ils ont connu le même engouement, c'est que ça structure, mais il faut plus de temps que 2 ans pour se structurer assez bien et pour perdurer d'année en année. Donc on met des choses en place au fur et à mesure, on essaie de progresser
dans la gestion de notre tribune, dans la gestion aussi de l'interne. Parce que aujourd'hui, on n'a pas plus de gens, par exemple, au bureau qu'on en avait il y a 3-4 ans, parce que les gens, ils sont arrivés il n'y a pas si longtemps. Et donc, le temps de former toute cette nouvelle génération à l'associatif, au fonctionnement et aux valeurs des Indians, qui est quand même un groupe qui a plus de 32 ans, bah, ça prend du temps. Donc, pour l'instant, on dort un peu moins et on prend sur nos pauses repas au travail pour gérer des choses. C'est sûr qu'on a 100 fois plus de trucs à gérer qu'à 2 ans, mais c'est des problèmes qu'on est content d'avoir. Des problèmes de riches, on a tellement souffert à une époque d'être dans un club qui racontait rien et juste d'essayer de survivre dans tout ça, que c'est des problèmes de riches. Et on va devenir de mieux en mieux les prochaines années et on va continuer de faire grossir ce virage et ce groupe parce que c'est pour ça qu'on dédie notre vie, quoi. C'est quoi vos objectifs pour la saison? Vous avez déjà des prévus sur des tifos, des L'objectif de la déplacements, saison, des choses c'est vrai qu'on particulières? a quand même envoyé du lourd ces dernières années en Oui. tifo. Oui. On va essayer de continuer. On va envoyer du très lourd des dimanches. Là, on est en train de charbonner fort pour envoyer ça. Après, l'objectif, c'est voilà, d'arriver à faire que ce virage, il soit moteur, peu importe ce qui se passe sur le terrain. En fait, nous, on a quand même la vision que si c'est difficile sur le terrain, bah, en fait, c'est pas aux joueurs d'aller. Faut que ce soit pas toujours aux joueurs d'aller nous chercher, mais c'est à nous d'aller montrer le chemin aux joueurs, en fait. Et on va pas se cacher, c'était l'an dernier et les dernières années, avec les résultats compliqués, il y a eu des matchs où ça a été poussif en tribune aussi, on va pas se mentir. Quand on sort des ambiances de Coupe de France, de Coupe d'Europe, etc., on s'est retrouvés, on s'est dit, enfin, il y a eu des matchs où ça a été très très poussif et où on voyait bien qu'il y avait une partie du virage qui commençait un peu à moisir sur leur siège, quoi. Nous, notre objectif, c'est que ça soit pas comme ça en virage et que ça soit la folie tout le temps. Alors bien sûr, quand il y a un 0-0 contre le Havre, on va pas connaître pareil qu'un match contre le Benfica. Mais en tout cas, c'est à nous d'apporter ces déclics quand c'est compliqué. Et donc, il faut pas qu'on mette toutes les excuses sur le fait que des fois il y a des matchs compliqués. Et c'est aussi à tout le virage et à nous les premiers, le noyau, et encore à moi les premiers avec les autres capots, de faire en sorte de progresser sur ce domaine-là. Ouais. On a connu un été mouvementé avec le départ de Damien Comolli et l'arrivée d'Olivier Cloarec. Bon, on a pu voir des communiqués communs, on a pu aussi se croiser en réunion dirigeants supporters. C'est quoi ton ressenti, le ressenti du groupe sur cette période un peu trouble et vos relations avec le TFC sur cette période-là? Le ressenti du groupe, c'est qu'ils nous ont bien flingué nos vacances et que Comolli a bien flingué mes vacances. Non, le ressenti du groupe, bah, c'est compliqué parce que quand tu te retrouves du jour au lendemain, tu sais même plus limite à qui parler au club, en fait. T'as des contacts. Au final, il y a 2 ans, on parlait à Jobert, il est plus là. Duhamel, bon, on s'est vite brouillé avec lui, il est plus là aussi. Ils avaient fait venir une autre DG, Jennifer Dalmas, elle est plus là. Enfin, tu te dis, bon, en fait, on parle à qui? En fait, il y a juste des bureaux, quoi, et plus personne, même à l'intérieur, ils savaient plus qui était qui. Donc ça a été quand même de la grosse préoccupation. Et surtout, c'est pas possible qu'une institution comme le Toulouse Football Club, qui a plus de 85 ans, puisse se retrouver suspendue à la décision d'un homme de démissionner du jour au lendemain. Déjà, comment c'est possible que dans un club de foot, on puisse avoir un président qui part du jour au lendemain, limite en posant les clés, et plus personne ne sait comment fonctionnait le club avant, etc. Donc c'est pour ça que j'avais posé la question d'ailleurs lors de la réunion, la première réunion avec Cloarec, sur est-ce qu'il pouvait faire ça lui aussi. Non, visiblement maintenant ils ont sécurisé, et comme dans beaucoup d'entreprises, il faut un préavis et voilà. Enfin, aujourd'hui on sent que Redbird avait confié les clés totalement à Comolli il y a 5 ans, se sont désintéressés du truc. Le mec est parti, a laissé les clés sur le bureau malgré tout ce qu'il a fait de bien, et a foutu le club dans la merde, et j'espère que cet été en tout cas aura permis de restructurer le club et de faire en sorte que l'institution soit toujours au-dessus et survive, peu importe les hommes qui la gouvernent, parce que c'est ça un club de foot. On dit souvent la phrase les dirigeants passent, les supporters restent, mais le club de foot, avant d'appartenir à Redbirds, il appartient aux Toulousains, et c'est pour ça qu'on a sollicité aussi monsieur le maire et la mairie de Toulouse pour avoir un entretien. C'est aussi ça, quoi. Ça fait partie du patrimoine, et ça peut pas être géré juste par un fonds de pension sans mais c'est un garde-fou. Sans garde-fou, sans que du jour au lendemain,
plus rien. C'est quoi ton ressenti d'ailleurs sur le nouveau président? Qu'est-ce que tu en as pensé quand tu l'as rencontré? Ah bah déjà c'est le jour et la nuit avec, avec Comoli, on sentait avant avec Comoli que ça pouvait... c'est parti, le ton est monté beaucoup de fois entre lui et nous, toujours dans le respect, parce que voilà, on a le droit d'avoir des désaccords et de se les dire. Mais c'est vrai qu'on avait un peu l'habitude des frasques de Comoli et on sent que ça va être un peu plus apaisé et calme dans le discours. Après, c'est pas un rendez-vous de 1 heure en début de prise de fonction où on va pas vraiment se faire un avis. J'espère qu'on le reverra rapidement et qu'on pourra parler de sujets un peu plus profonds sur les sujets aussi qui concernent à la fois le club, mais sur des sujets plus spécifiques qui nous concernent nous et les revendications qu'on a au quotidien. Voilà, on verra plus tard. Mais bon, Bonne première. pas de mauvaise impression Ouais. en tout cas, assez neutre, mais voilà. En parlant de ces moments de crise aussi, on a eu beaucoup de communiqués communs cette année entre les groupes de supporters. C'est assez nouveau ce rapprochement parce que c'était quelque chose qu'on voyait assez ponctuel. Là, il me semble que tous les communiqués faits pendant l'été ont été signés par tous les groupes concernés. C'est une bonne chose aussi ce rapprochement entre groupes. C'est super, hein. On a tous des mentalités différentes, des philosophies différentes, des modes d'action différents, mais on est tous là pour défendre les intérêts du Toulouse Football Club et de leurs supporters. Donc parler d'une seule voix, réussir à faire des communiqués communs, réussir à se parler au quotidien, ça rendra que les supporters plus respectés, plus soudés. Donc c'est une très bonne chose. J'espère que les relations entre les groupes vont continuer à aller dans ce sens. Et puis ça donne aussi plus de poids parce que quand tu es un groupe tout seul et que tu vas avoir des revendications contre les dirigeants et qu'ils vont te dire « Ah mais ça, il n'y a que vous qui le pensez », on l'a vu dans la campagne d'abonnement d'il y a 1 an, ils ont voulu tous nous prendre pour des cons. Ils étaient persuadés qu'avec des sourires et des communiqués à la con, ils allaient nous embobiner. Aujourd'hui, les supporters toulousains, quand il faut être solidaire et quand il faut défendre leurs intérêts, ils répondent présents. Et donc c'est important de solidifier tout ça. Ouais. Une dernière question un peu plus personnelle sur ton rôle de capot. On a vu l'an dernier beaucoup sur les réseaux en tout cas des critiques pas toujours justifiées sur le changement de capot, le passage à plusieurs. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que tu as compris aussi ces retours-là? Ce que j'ai compris, en fait, faut savoir qu'aujourd'hui on a, je pense, 80% des gens qui sont en virage, qui n'étaient pas là avant la Coupe de France, qui savent pas forcément ce que c'est que les Indians, ce que c'est qu'un groupe ultra. Donc il y a aussi une partie où non, on n'est pas des speakers en fait, et on n'est pas des chanteurs, et que le changement de capot en fait, ça fait partie de la vie et de l'évolution d'un groupe ultra. On n'est pas des joueurs en fait, on n'est pas là. On n'est pas là pour être aimé, on n'est pas là pour quoi que ce soit. Aujourd'hui, non, voilà, aujourd'hui les capots actuellement du groupe, les 3 capots qui sont majoritaires, c'est les 3 qui sont le plus aptes à porter la parole du groupe sur le perchoir, à porter les revendications, à lancer les chants. Et après, je vous rassure, entre guillemets, les critiques peuvent exister, et en interne on sait aussi faire notre autocritique quand on n'est pas bon. Je le rappelle j'essaie souvent de le rappeler au micro parce qu'il faut aussi éduquer les gens à ça. Il y en a qui pensent que venir en virage c'est venir consommer les Indians et repartir et dire sur Twitter j'ai aimé, j'ai pas aimé. C'est pas ça un virage, c'est pas ça un virage ultra. Donc c'est aussi d'expliquer que les Indians c'est un groupe de 32 ans qui a 3400 membres, qui a un noyau dur d'actifs de 100-150 personnes qui tous les jours travaillent pour le groupe, travaillent pour faire avancer, pour supporter au mieux le TFC. Donc en fait la critique sur le fait qu'on peut être meilleur, j'espère qu'on peut être meilleur, tout le monde peut être meilleur, et prendre un virage comme ça plein de 7500 personnes du jour au lendemain et devoir l'animer, c'est pas facile. Et ça, en tout cas, on sait qu'on doit progresser, on veut progresser, et même s'il n'y a pas eu des critiques, on voudrait progresser aussi. Voilà, après, il faut aussi que chacun sache rester à sa place. On n'est pas, comme je disais, on vient pas consommer les Indians. Les Indians, c'est une mentalité, c'est une façon de voir le football et le club. Et donc voilà, on va pas tirer sur la sonnette d'alarme parce qu'il y a 50 personnes sur Twitter qui trouvent que c'était mieux avant. Ces gens-là, je les invite à venir discuter en prépa tifo. On fait un grand événement ouvert à tout le peuple violet dimanche au Théâtre de Verdure là, pour du Ramier pour reprendre la saison tous ensemble. Nous, on est ouvert au dialogue, mais sur Twitter, c'est un peu facile. La twittosphère, c'est un peu facile.
Et en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que les décisions se prennent en interne, quasi à l'unanimité, et que ça fait partie de la vie d'un groupe ultra d'avoir des évolutions sur ce niveau-là. Il peut y avoir des anciens capots qui reviennent des fois, on voit souvent Paul revenir. Voilà. Un groupe ultra, c'est pas une personne, c'est une institution, autant que le Toulouse Football Club. Et les Indians Tolosa sont au-dessus de n'importe qui au sein du groupe. Et donc quand on vient chanter avec les Indians Tolosa. Et quand on a le temps de faire un tweet pendant le match, c'est qu'on n'a pas trop envie de chanter souvent. Voilà, donc voilà. Le message est passé. Merci beaucoup Clément pour tes réponses, pour ta franchise. Voilà, si jamais vous avez les réseaux des Indians Tolosa pour adhérer, c'est toujours important d'aider les associations. Désolé, on a légèrement dépassé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Ben et Nathan pour l'émission. Merci Nadia à la technique. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi pour la preview de TFC Brest, la première au Stadium. Bonne soirée, ciao ciao. Ciao.